Salut à tous, bienvenue, j'espère que vous passez un super week-end. On va aujourd'hui analyser les différents setups qu'on va pouvoir trade. Donc là vraiment on va passer dans le mode on exécute et on regarde ce que la graphique nous a fait pour pouvoir poser notre trade, où est-ce qu'on met notre stop loss, etc. Parce qu'on a des setups très intéressants sur différentes alts, sur le Bitcoin, sur le W, sur l'Ethereum et surtout l'Ethereum. J'espère que bien évidemment cette vidéo vous plaira. Je vais essayer de changer un petit peu aussi mes prochaines vidéos. Donc on aura peut-être beaucoup plus de théorie par rapport à certains setups, plus d'analyse, etc. Donc j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente vidéo. On est parti. Crypto, Alors, commençons directement ici par ce BTC qui est toujours dans la même zone. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de zoomer, voir un petit peu plus où est-ce qu'on peut prendre des trades, comment on peut le prendre, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur un graphique où il n'y a rien et on va simplement zoomer sur ce plus bas là, étant donné qu'on est déjà dans une zone assez intéressante et nous, on veut essayer de trouver un long. Donc, déjà, ce qu'on peut voir, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ici, en fait, le lot qu'on était venu faire là, on avait créé du coup un equal low presque et en fait on est venu le rechercher ici avec cette dernière mèche. Donc on vient prendre les dernières liquidités qui nous restent et ensuite droit derrière, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient nous faire une clôture au-dessus du dernier plus haut. Donc là on avait aussi un dernier plus haut ici, un dernier plus haut ici et ça c'est le dernier. Et vous voyez que là on est venu faire un plus bas et ensuite ici on vient faire un nouveau plus haut. C'est ce qu'on appelle un boss. Donc là on va pouvoir le noter, hop. Ici, petit boss. Et maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est trouver un long par rapport à ça. Donc déjà, ce qu'on va simplement pouvoir tirer, c'est la zone OTE. On veut essayer de trouver un long dans la zone OTE, dans cette même zone-là, après un boss. Parce que souvent, le Bitcoin ou peu importe quel asset, quand on vient nous faire une inversion structure, en fait, on vient nous faire un plus bas, plus haut que le dernier. Et celui-là va nous marquer vraiment le bottom. C'est là où on placera notre stop loss, en théorie. Et du coup, notre objectif, ça va être de rentrer là-dedans. Une fois qu'on a placé notre zone OTE, on va pouvoir indiquer que c'est notre zone OTE parce qu'on va mettre plusieurs zones dans le même endroit. Hop, la zone OTE ici a été placée. Maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est passer en plus grosse time frame et voir un petit peu ce qu'on a. Donc, et ce qu'on cherche, c'est simplement des zones d'order block, des zones de fair value gap. Donc ici, déjà, on peut voir qu'on a une petite zone de fair value gap, mais qui a déjà été touchée avec la mèche juste avant. Donc, on ne peut pas la prendre. Pour moi, cette zone de fair value gap ici n'est pas compatible. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas tirer la zone d'order block qu'on a ici en H1. Mais sinon, sans plus, on n'a pas grand-chose à noter ici. Si on passe en 15 minutes, on va pouvoir voir peut-être plus de choses. On va pouvoir voir qu'ici, on a des petites poches de liquidité. Donc, on a une petite 3 ou 4 equal low. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a une belle zone ici en 15 minutes, pile poil sur la zone des 61 128. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un rectangle aussi dans cette zone parce que pour moi, cette zone-là de fair value gap peut être une excellente zone de long. Donc là, on va pouvoir tirer ça. Et là, on va pouvoir voir qu'on a plusieurs zones de confluence. Je pense que l'order block là-haut, on va pouvoir l'enlever. Nous, ce qu'on veut, c'est chercher un peu les extrêmes. Et là, on va pouvoir noter qu'on a une zone de fair value gap en M15 sur ces niveaux-là. Et vous voyez que mes deux zones, elles ont créé quoi? Elles ont créé une zone un petit peu plus claire parce que c'est dans cette zone-là où on a les deux zones qui se croisent. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un long dans cette zone-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va potentiellement placer un ordre ici, juste au-dessus de la zone de fair value gap, mais que ça reste dans la zone OTE. Stop loss sous ce dernier plus bas. Et là, on va pouvoir target un petit peu plus haut. Donc, quand je dis target un petit peu plus haut, c'est première target en théorie, ça va être de chercher ici un nouveau plus haut. Et ensuite, on pourra, à mon avis, tirer sur celui-là, voire même, si vous êtes optimiste, pourquoi pas venir chercher un nouvel ATH, ce qui est clairement possible. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais simplement target l'equal high qu'on a laissé ici. Il me semble assez intéressant. Vous voyez que là, on a eu une petite zone d'equal high. Donc, on a clairement une poche de liquidité qui attend d'être prise. On a vraiment une accumulation de stop loss qui s'est mise là-haut. Donc là, on va pouvoir coller ça ici, mettre le petit logo du coup liquidité, mettre notre TP sur ces niveaux-là. Moi, ce que je vous conseille, en tout cas, si vous voulez trader ce genre de setup, n'hésitez pas à laisser des pourcentages de votre position toujours en cours parce qu'il y a de fortes chances qu'on redescende et qu'ensuite on vienne chercher un nouveau plus haut. Et là, ça peut être assez intéressant d'avoir hold votre position. Donc ça, c'est ce que je m'attends un petit peu sur ce Bitcoin. Je pense que pendant ce week-end, on va pouvoir latéraliser, créer pourquoi pas des poches de liquidité ici au nord et au sud. Pourquoi pas venir récupérer, hop, on redescend, on fait une petite correction ici en A, B, puis C. On vient chercher notre entrée et ensuite on pourra repartir sainement vers le haut. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum est aussi assez intéressant. Je vous ai partagé ça sur Twitter tout à l'heure, mais ça revient plus ou moins au même. On est venu récupérer la poche de liquidité qu'on avait laissée ici. Et ensuite, ici, on vient nous faire droit derrière un petit boss. Donc, même scénario que le BTC, sauf que ici, on n'est pas venu récupérer la mèche, mais c'est pas bien grave. La mèche de liquidation n'est pas obligée d'être touchée à chaque fois. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on est venu récupérer la mèche après la mèche de liquidation,
comme je vous en parle souvent. Alors si on passe juste en 4 heures, on le voit bien, hein, la mèche, après la mèche de liquidation, ici a été swept avec l'equal low qu'on avait là, donc très très bien. On vient nous faire un boss juste après, donc encore une fois, c'est magnifique. Maintenant, ce qu'on s'attend, c'est une potentielle redescente, donc on a une zone de fair value gap en H1 qui est toujours intacte, juste ici. Donc qui peut correspondre aussi à la zone ETE. Donc si on tire notre petit Fibo, on voit bien que la zone des 0,108 est exactement sur la zone des 2963. Et moi, je m'attends vraiment à ce que le Bitcoin, l'Ethereum, excusez-moi, redescend dans cette zone-là, qu'on nous forme un plus bas, plus haut que celui-là, étant donné que ici on a fait un plus haut que celui-là, et qu'ensuite on puisse tirer beaucoup plus haut. Ici aussi pour l'Ethereum, on peut avoir une target assez facile, c'est simplement l'equal high qu'on a laissé ici. Vous voyez qu'on a ce high là et ce high là qui sont presque au même niveau, donc là on a une accumulation de stop loss, ça me paraît assez évident. Ce qui me dit aussi qu'on va sans doute monter, c'est ces fundings. Vous voyez que ces fundings sont dans le vert, donc presque en négatif, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les exchanges nous forcent à long, ça veut dire qu'on a un déséquilibre entre le spot et les futurs et qu'on a beaucoup plus de gens, en théorie, hein, je dis bien en théorie, qui short, et du coup ça c'est plutôt apte à nous faire monter le cours. Quand on voit vraiment des fundings comme ça, c'est plutôt bon signe et on peut s'attendre vraiment à un rebond assez puissant. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi sur le graphique ici, c'est que on n'a plus finalement des mouvements assez violents. La plupart du temps, ici, on le voit bien, boum, c'est violent. On a un mouvement de nouveau baissier violent. Ici, on a de nouveau un mouvement baissier violent. Et quand on remonte, à chaque fois, c'est plus long. C'est clairement plus long. On descend en 2-3 bougies alors qu'on remonte en, je sais pas, une trentaine de bougies. Ici, vous voyez que ça a inversé. On est remonté ici en quelques bougies, on descend en 2-3 et là on est remonté très très fort et là vous voyez que ça s'inverse, on descend tranquillement à la place de descendre violemment et ça c'est vraiment signe que la structure s'est aussi retournée et ça c'est plutôt bon signe à noter. Maintenant on va passer sur 2-3 altcoins qui me semblent assez intéressants. Déjà on a le W, je vais vraiment continuer à l'analyser petit à petit. Je vais à une petite position. Étant donné que maintenant je vais retrader un petit peu, je vais à une petite position ici sur le W, stop loss sous ce dernier plus bas, on est venu chercher la zone ETE, on est venu chercher un nouveau plus haut, donc là je pense vraiment qu'on peut monter beaucoup plus haut. Target, je pense qu'on peut vraiment target un nouveau plus haut pour le W, donc affaire à suivre, mais en tout cas j'ai pris cette position, n'hésitez pas à la prendre en spot. Encore une fois, le marché est assez tricky, mais pour moi, ça peut être un très bon investissement pour les prochaines semaines, mois à venir. Ici, on a le FTM du coup qui est revenu chercher cette zone OTE. Pour moi, il est toujours autant intéressant. Et puis, si on zoome dessus, vous allez me dire, ah ouais, on retrouve un peu le setup qu'on avait sur Ethereum. Prise de liquidité sous ces lots. J'adore quand on fait ce genre de truc. Et ensuite, droit derrière, on vient ici nous faire un petit boss. Boum. On laisse des petites zones de fair value gap ici en dessous. Donc là, on peut vraiment s'attendre à laisser des liquidités pendant le week-end et pourquoi pas redescendre donc en A, B et puis C, chercher ces zones de fair value gap ici. Pourquoi pas même faire un triple tap. Donc on vient s'appuyer sur ces niveaux-là et ensuite on repartirait vers le haut. Donc là, attendez-vous, je pense à une petite baisse. Quand je dis petite baisse, je pense qu'on va quand même la sentir passer. C'est quand même du moins 10% sur certaines altes. Mais une fois qu'on aura trouvé ces lots-là, je pense qu'on pourra repartir très très fort et très très haut. Et on peut vraiment se retrouver, à mon avis, avec des entrées assez monumentales. Surtout si on vient chercher du coup les tops, on est sur du 63%, voire même sur certaines altes du 100%. Et pour moi, je pense que vraiment le FTM va venir péter ça. Et là, c'est 1x2. Donc imaginez-vous, si on arrive à trouver une belle entrée avec un bon levier, avec un stop loss très très petit, ça peut vraiment payer très très fort. Donc c'est pour ça qu'on arrive dans des zones très intéressantes. C'est pour ça que je prends aussi un petit peu plus le temps de zoomer un petit peu sur certaines structures parce qu'on est vraiment sur des choses assez intéressantes pour le coup. Ici on a le gala, toujours le même setup, on est venu chercher un nouveau plus bas. Par contre ici on remonte tranquillement, très très belle ici, donc continuation de structure après mèche de liquidation. On peut s'attendre à pourquoi pas une petite rebaisse, un petit peu comme ce qu'on a eu sur le FTM, mais je pense pas qu'on descendra bien plus bas. Je pense que ces lots là sont vraiment safe pour le moment. Même chose ici pour le APT, toujours donc sous la zone de pivot, on veut absolument break out la zone des 10 $. On n'est pas loin, mais sachez qu'à partir du moment où on va réussir à break out donc les dernières zones de résistance qu'on a laissées ici, ça va repartir tout seul. Ça va juste faire whoop, et vu qu'ici on est descendu autant bas, en fait on n'a rien qui va nous bloquer le cours et on risque de remonter autant vite que ce qu'on est descendu. Donc ça peut aller assez fort, c'est pour ça qu'on est sur des très très belles zones de consolidation et pour moi d'achat. Ici par exemple aussi le RNDR, on vous avait mis cette analyse il y a super longtemps sur le Crypto Pro. Dans cette zone là, c'était notre zone d'achat. On est parfaitement revenu récupérer cette fameuse zone d'achat sur le RNDR. Le RNDR en plus c'est un coin qui est vraiment ultra bullish. Il est descendu moins que les autres, il est vraiment en pump presque constant. Donc pour moi ici on est sur une zone magnifique d'achat. Pour moi là ne pas en acheter c'est vraiment passer à côté de quelque chose. Et ensuite on pourra venir récupérer donc toutes les liquidités qu'on a laissées juste ici au-dessus. Si j'enlève ça, je vais juste le mettre de l'autre côté. Si on zoome un petit peu, vous allez me dire ah ouais mais là le setup on le reconnaît de nouveau. On a exactement la même chose que ce qu'on a sur l'Ethereum.
prise de liquidité ici avec donc la formation d'un cos. Ensuite, 3 derrière, on nous fait une clôture au-dessus du dernier plus haut. On latéralise un petit peu tranquillement. Je pense que là, on peut vraiment faire donc cette fameuse correction ici en A, B et ensuite C, descendre un petit peu plus bas, récupérer, pourquoi pas faire un triple tap sur ici la zone des 7,5 centimes et ensuite à mon avis on pourra repartir très fort et très haut sur le RNDR. Donc essayez de chercher ce genre de setup, c'est relativement facile à trouver, mais dès que vous en avez trouvé un les gars, ne le lâchez plus des yeux parce qu'à partir du moment où ça part et que vous avez un setup, ça peut vraiment carry tout votre portefeuille. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, passez du coup un excellent week-end, profitez bien et on se retrouvera demain pour une autre vidéo. C'était Crypto Millions. Ciao.